Bonjour à tous. Partie 2, les pronoms relatifs simples. On y va. Commençons avec la première diapositive. Pronoms relatifs simples, qui, que, dont, où. Quelle est l'utilité des pronoms relatifs? À quoi servent-ils? Donc, je ne vous donne pas la réponse, mais je vous donne des indices. Voici 3 phrases. Je mange une pomme, la pomme est bonne, et Max m'a donné la pomme. Ce sont des phrases simples et il y a le mot pomme qui se répète dans les 3 phrases. À l'aide des pronoms relatifs, voici ce que ça donne. Je mange une pomme qui est bonne et que Max m'a donnée. Donc, selon vous, à quoi ça sert les pronoms relatifs? Ça sert à créer des phrases complexes et à éviter la répétition. Ici, le mot pomme est répété seulement une fois et non 3 fois dans 3 phrases indépendantes. Donc, imaginez-vous une phrase comme un train. On a ici la locomotive, qui est la phrase principale, et les wagons, qui sont des phrases subordonnées. Si vous voulez, on peut dire des phrases qui s'attachent à la phrase principale. Dans le cas des 3 phrases avec le mot pomme, je mange une pomme, c'est ma phrase principale, et la pomme est bonne, Max m'a donné la pomme, ce sont mes phrases subordonnées. Et là, il manque ici les petits mots pour attacher les phrases les unes aux autres. Ce qui donne je mange une pomme qui est bonne et que Max m'a donnée. Maintenant, vous pouvez vous dire, OK, je comprends, mais comment je fais maintenant pour choisir le bon pronom relatif? Pour ce niveau-ci, voici comment je décortique dans mon cerveau qu'est-ce qui se passe. J'ai mes 3 phrases. Je veux créer une phrase complexe à l'aide de pronoms relatifs. Je veux éviter de toujours avoir à faire des petites phrases et toujours répéter le même mot. Ici, pomme. Donc, qu'est-ce que je fais? Premièrement, on doit se poser la question dans les 3 phrases, quel est le mot qui se répète? Le mot pomme. Ensuite, je vais garder la première phrase. Elle, c'est la phrase principale, on n'y touche pas. Il me reste 2 autres phrases maintenant. Donc, dans chaque phrase, quelle est la fonction du mot répété? Ou la fonction. Donc ici, pour ce niveau-ci, je vous donne 3 choix. Il y a 3 fonctions possibles. Première fonction, le sujet. Peut-être que votre mot, c'est un sujet dans votre phrase. Peut-être que votre mot est un complément direct ou peut-être un complément indirect. Quand je dis complément direct et complément indirect, pensez à la structure de votre verbe. Est-ce que votre verbe, c'est un verbe direct ou un verbe indirect? Alors, pour le sujet, je vous rappelle, la technique de l'encadrement est celle que je privilégie. Je vais vous donner un exemple un peu plus tard. Souvenez-vous que pour les compléments directs, vous devez vous demander la structure du verbe. Est-ce que c'est un quelqu'un, quelque chose? Pour les compléments indirects, à quelqu'un, à quelque chose, de quelque chose ou à quelque part. Alors, on y va avec un premier exemple. La pomme est bonne. Quelle est la fonction ici de la pomme? Je suis capable de faire la technique de l'encadrement, ce qui veut dire que je suis capable de prendre la pomme et de le mettre ici entre le c'est et le qui. Et regardez, ma phrase est toujours grammaticale. C'est la pomme qui est bonne. Si vous êtes capable de faire ça, ça veut dire que c'est un sujet. C'est bon? Paul m'a donné la pomme. Donc ici, on peut se poser la question. Paul m'a donné quelque chose. Quoi? La pomme. Souvenez-vous, quand la structure de mon verbe, c'est quelque chose, ça veut dire que c'est un verbe direct. Donc ici, la pomme, c'est un complément direct. Alors, nous avons maintenant nos réponses. Phrase 2, la pomme, c'est un sujet. Phrase 3, la pomme est un complément direct. Je vous mets ici un petit tableau que j'ai probablement distribué en classe ou que je vais vous donner éventuellement au prochain cours. Donc, sachez, selon le sujet, selon la fonction, pardon, de vos mots, vous pouvez ensuite choisir le bon pronom relatif. Si c'est un sujet, ça veut dire que vous devez utiliser qui? Complément direct, que ou QU apostrophe. Si c'est un complément indirect, le ou le dont. Alors, ici, j'ai mes 3 phrases
indépendantes. Je les relie maintenant avec mes pronoms relatifs qui et que. Je suis allée très rapidement, je sais, mais nous allons nous pratiquer en classe et je vous recommande de poursuivre avec le prochain tutoriel. Merci beaucoup et bonne journée!